Salut les copains, c'est Dralia. Alors, une petite vidéo pour essayer d'expliquer un petit peu la synergie de certains héros et les stratégies qu'on peut avoir quand on fait du PVP. Donc là, en faisant mes raids, vous voyez là, je commence juste, je suis à 6 drapeaux, ça fait un moment que je les ai pas fait. Je tombe sur cette équipe. Donc au premier abord, grosse puissance d'équipe qui peut peut-être faire peur. Alfric est pénible. Moi, je sais que Chevalier Noir, j'ai beaucoup de mal. Voilà, Dame du Lac va invoquer des minions. Si je me trompe pas, voilà, ces minions vont voler la mana de la cible. Donc c'est hyper pénible. Mais le gros avantage qu'on va avoir contre cette équipe, c'est que Dame du Lac est lente, Alfric est très lente. Donc c'est une équipe qui va mettre du temps à se charger, donc notre avantage va être de taper avant. Ce qui n'est pas gagné, j'ai plutôt un deck pas forcément très rapide, mais j'ai une équipe qui fonctionne assez bien dans ce genre de situation et surtout qui peut survivre longtemps. Donc la voici, je vous la présente, hop. Donc cette équipe est composée de Grazul avec une troupe mana 11, c'est très important. Du coup Grazul en 6 tuiles va pouvoir se lancer, va protéger toute l'équipe des éventuels effets négatifs. Donc là contre Alfric c'est très important puisqu'Alfric va poser le fameux attaque irréfléchie, l'espèce de petit tourbillon violet là qui empêche de charger les CS. Si jamais j'arrive pas à charger ma Grazul très rapide, avant le tank, en général, cette équipe ne fonctionne pas. Donc c'est une condition sine qua non de la réussite. Bon, en général, 6 tuiles rouges, c'est faisable avant qu'un tank se charge. Parfois, c'est pas le cas. À voir. Ensuite, pour le reste de l'équipe, j'ai Nour, qui va être la pièce centrale de ma défense contre cette team-là en particulier. Les minions de Nour vont détruire les sbires, ce qui est très intéressant puisque Dame du Lac invoque. Et on ne veut pas du tout qu'elle garde ces sbires, qui sont vraiment pénibles. Elena, pourquoi Elena? Parce que le renvoi de dégâts est très fort avec les sbires. Quand June ou Missandra va taper sur Elena, c'est les sbires qui vont prendre les points de dégâts. Par contre, Elena va renvoyer les dégâts quand même, quoi qu'il arrive. Donc c'est très intéressant, en particulier quand elle est à côté de héros qui ont voilà, des petites défenses, comme Inari qui a moins de 700 points de défense, et June qui n'a pas non plus une défense incroyable, et Elena elle-même qui a une défense toute pourrie. C'est pour ça que c'est un héros renvoyeur de dégâts d'ailleurs. Ensuite, donc le combo mes deux jaunes, Inari et June. Pourquoi Inari et June? Pour leur stade d'attaque prioritairement. Les dégâts des tuiles vont être monstrueux avec Inari. 837 d'attaque et June 846 d'attaque. Ça fait vraiment des briques jaunes, presque comme si c'était un trio. C'est essentiel, en particulier contre un tank violet. Mais c'est aussi vraiment très utile dans tout un tas de cas de figure quand il y a un violet un peu pénible. Une séchate un peu fragile sur un côté, même avec des sbires, des briques jaunes de cette équipe, en général, elle ne survit pas. Inari est très intéressante. Elle met des minions qui vont donner de la mana en cas d'esquive. Donc, ça veut dire que lorsque je vais être attaqué, Inari va esquiver, peut-être. Et si elle n'esquive pas, il y a toujours le renvoi de dégâts d'Elena derrière qui assure, entre guillemets, un certain backup. À côté de ça, June va mettre un malus de précision pour vraiment aveugler les snipers en face. Donc là, ça va être pour aveugler June, pour aveugler Missandra, pour être sûr que ces attaques ne passent pas. Parce que clairement, cette équipe est assez peu offensive. Si je perds June ou Elena, en général, c'est plié. Donc vraiment, moi, je joue avec cette équipe sur la durée. Voilà, on va lancer une attaque, voir ce que ça donne. Bon, hein, comme on le sait, le puzzle. Ah non, peut-être un petit point sur les troupes. Alors, Grazul avec ses troupes se charge en 6 briques. Une fois Grazul lancée, elle va donner 4% de mana aux deux rouges, qui sont lentes. Sauf qu'avec une troupe mana minimum niveau 5, on obtient suffisamment de mana pour charger en une brique de moins, c'est-à-dire en 11 briques au lieu de 12. Alors vous me direz, ça sert à rien parce qu'on lance les briques par 3. Ça peut sauver la mise quand il y a un combo de 4 qui traîne par-ci, par-là. Parfois, ça sauve une brique. D'autant plus que là, j'ai Inari qui va me donner de la mana. Donc c'est très intéressant de pouvoir charger très rapidement ces deux petites lampes là qui ensemble sont puissantes. Allez, trêve de bavardage, on y va. Voilà, donc là, basiquement, je suis dans la merde. J'ai 2 briques rouges que je ne peux pas utiliser.
ça va être très compliqué. Je ne peux tabler que sur mes jaunes. Donc là, il va falloir très vite vider le puzzle en essayant de faire des dégâts jaunes. Heureusement, j'avais un cristal jaune qui va peut-être me sortir de la panade. Bon, là, clairement, j'envoie mon cristal. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Oui, bon, bah voilà, ça va être très compliqué. Je vais conserver Inari car elle garde son esquive seulement 2-3 tours. Si, je vais lancer Inari, vous allez voir. Donc, tac, je lance Inari. J'affaiblis Alfric parce que c'est vraiment une pénible, on va dire. Et je vais essayer d'envoyer un maximum de briques sur cette petite Alfric. Tac. Histoire d'essayer en fait d'esquiver son attaque grâce au buff d'Inari. Donc voilà, mon buff est toujours actif. Elle est là, elle va lancer son attaque et là on croise les doigts. On a 52% de chance d'esquive. Voilà, esquiver, elle a manqué du coup. Donc elle m'a rien fait du tout. Donc vous avez pu voir par contre que j'ai eu un minion qui est apparu mais qui a protégé les points de vie de Liana qui est mort instantanément. D'Elena, pardon. Là on fait ça. Donc là on est un peu dans la merde parce que voilà, Chevalier Noir va se lancer. Le point faible de cette équipe c'est qu'elle n'a pas de dispel. Donc lorsqu'il y a des choses comme Chevalier Noir, il faut essayer de s'en débarrasser assez rapidement. Voilà, c'est quand même très mal parti. Hop. Donc voilà, là je vais pouvoir lancer Grazul. Donc ça va rien changer au niveau de la mana. J'ai eu suffisamment de briques d'un coup. Elles vont se charger quoi qu'il arrive. Par contre là je suis protégée contre les effets. Bon, en soi, June n'est pas chargée. Je pense pas là que ce soit très intéressant. Mais c'est toujours ça de prix, on va dire. Hop, hop. Parfait. On peut voir que j'ai quand même un puzzle assez défavorable qui charge quand il faut pas. Donc là, je vais lancer Nour. Je vais garder Elena parce que Chevalier Noir est actif et donc je ne peux pas taper tout le monde. Ce qui m'intéresse pas particulièrement. D'autant plus que on n'a pas de grosse de CS qui va faire des dégâts, qui va nous attaquer. Donc le renvoi de dégâts n'est pas utile tout de suite. On va essayer de tuer Chevalier Noir. Pour ce faire, on va faire ça. Hop. Du coup, oui, la petite brique jaune dans le vide qui charge mon June. Voilà, mon Chevalier Noir, enfin le Chevalier Noir est mort, c'est parfait. Donc là, on va voir l'action des minions qui vont détruire les sbires, normalement, au tour suivant. S'il y en a encore, ce qui n'est pas dit. On va essayer de se débarrasser de June en priorité. Hop. Quand il y a des trous, hein, jouer dans les trous pour charger plus vite. Là, j'essaye de charger mon June au plus vite pour mettre le malus de pression sur Missandra. Combien de tours il lui reste, lui? 4 tours aussi. Histoire d'éviter de me faire trop attaquer d'un coup. Voilà. Les 3 briques dans le vide qui chargent Grazul instantanément, du coup. Donc là, on est pas mal. Hop. Du soin, des points de vie, du renvoi de dégâts. On va... Donc elle, normalement, voilà, elle se suicide. Lui, on espère qu'il manque de peau. Bon, il a raté, tant mieux. Alors, là, regardez, Dame du Lac est chargée. Donc je peux lui lancer toutes les briques que je veux. Elle ne se chargera pas plus. Chargée pour charger, de toute façon, elle va soigner tout le monde. Je ne peux pas tuer June avant qu'elle soigne. Je peux pas la tuer elle non plus. Donc je vais essayer de nettoyer ma grille en dessous d'elle. En faisant là ce cristal bleu qu'il me propose. Donc je me fais 4... Bon, alors c'est de la merde, hein, mais je me suis libéré 4 briques sous elle sans lui donner de mana. Ce qui est assez intéressant, parce que j'aurais pu avoir un rouge, un triple rouge par exemple, qui aurait pu la tuer. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, là je vais lancer mon cristal bleu, histoire de faire tourner le plateau. On prend un peu de risque, parce que... Voilà, on charge June.
On n'a pas trop envie, on n'a pas trop envie de le charger, hein, plus que ça. Hop, petite grasule qui va soigner tout le monde. Tac, encore du rouge pour les points de vie supplémentaires. On peut relancer Elena, pile au bon moment. Voilà, là il nous reste que June, c'est plié. On envoie du jaune pour charger le nôtre de June. Du petit soin histoire d'humilier l'ennemi encore plus. Et voilà. Salut June. Donc vous voyez, j'étais très mal partie. Et pourtant, en faisant tourner le puzzle et en ayant une équipe qui fonctionne très bien pour les combats à longue durée comme ça, j'ai pu m'en sortir. Alors après, ok, c'est une équipe très, très haute, on peut la regarder à nouveau. Voilà, il y a beaucoup d'emblèmes, elle est à 4400, c'est pas des héros que tout le monde possède. Mais cette équipe, en fait, je l'ai trouvée à force de faire des tests. Et c'est ça que vous devez faire, vous devez regarder votre deck, faire des essais et vous dire, voilà, j'essaye ce genre de choses, essayez de comprendre les synergies entre héros. Je sais que c'est un peu un gros mot, synergie, mais essayez de comprendre quels héros peuvent s'entraider et qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre deck. Et petit à petit, vous apprendrez à mieux, à être plus serein en guerre, à appréhender mieux la guerre, à vous dire voilà, j'ai 2-3 duos, trios qui marchent ensemble, je peux composer en fonction du tank, et de cette façon, vous arriverez à faire régulièrement, alors après, il y a toujours le puzzle, hein, mais régulièrement, vous arriverez à faire 3, 4, 5 OS assez facilement selon votre deck, selon les ennemis en face évidemment, et selon le puzzle. Mais vous serez plus serein et vous augmenterez vos résultats de guerre. Enfin, indéniablement, c'est sûr. Voilà, donc une vidéo de 12 minutes quand même, ça va peser un max ça. Bon allez, je vous laisse.